3 jours, les amateurs d'aventure hivernale s'en sont donnés à cœur joie lors de la 9e croisière blanche, organisée cette année dans le massif de la vallée de Champsaur, dans les Hautes-Alpes. 150 voitures et 150 motos étaient venues goûter aux joies de la neige. Mais attention, la croisière blanche, ce n'est pas une randonnée traditionnelle. Les concurrents empruntaient des itinéraires différents, avec au programme du franchissement et des difficultés à en refroidir plus d'un. Regardez. Évidemment, à moto, l'idéal, ça aurait été sans doute la tenue de plongée, les palmes, un masque et un tuba. Mais malgré cela, les motards ont persisté. Côté auto, avec 4 roues motrices, on se sent déjà plus en sécurité. Sur les 150 voitures engagées, une majorité de 4x4 équipées de pneus à crampons et surtout de chaînes pour améliorer l'adhérence. Passage de guet, dévers, montée impossible, la 9e croisière blanche a été, au dire des participants, la plus corsée depuis la première édition. Il faut avouer que cette année, la neige était bien au rendez-vous. Et malgré cela, à peine 10% d'abandon à dénombrer sur panne mécanique ou épuisement physique, cela surtout pour les motards. Originale par sa nature, la croisière blanche vous permet de vivre une bonne aventure durant 3 jours, avec des conditions atmosphériques pas toujours évidentes. Cette année, en raison de la grande quantité de neige fraîche tombée, le parcours a été très difficile pour les franchissements, certains passages n'ayant rien à envier aux zones de trial de bonne catégorie. Malgré la présence de moteurs, donc de bruit et du même coup de traces creusées, tout s'est bien passé côté écologiste, les organisateurs de la croisière blanche ayant travaillé en collaboration directe avec les communes de la vallée de Champsaur. À noter que les villages ont même ouvert leur réserve de chasse. Quant au club de ski de fond, ils ont aidé au tracé du parcours. À moto, l'idéal pour ce genre d'épreuve, ce n'est pas toujours la grosse cylindrée. Ne vous y trompez pas, ces 2 chevaux ne sont pas celles de Monsieur Tout-le-Monde, mais des 4x4 voisins. Ou comment profiter de la légèreté pour pallier au manque de puissance. 70 km par jour à parcourir dans des paysages magnifiques, à noter l'accueil particulièrement chaleureux des villageois, tout étonnés de voir autant de véhicules emprunter ces chemins enneigés. On a été obligé en quelque sorte de prendre plus de véhicules tellement on avait de demandes. Malheureusement on en a même encore refusé, mais ça fait faire 300 véhicules et un peu plus de 500 concurrents. Philippe Jambert, l'organisateur, peut être content. Succès incontestable cette année. Vous verrez tous, la croisière blanche ne nécessite pas de préparation spécifique, mais représente plutôt un état d'esprit. Pas de chronomètre, pas d'horaire fixe, mais tout de même l'obligation de passer au contrôle et surtout d'emprunter les itinéraires indiqués. Pour beaucoup, c'est le moyen de se faire plaisir. On vient tester son matériel au cours d'une super balade. Le but de l'opération, c'est bien sûr de rouler, de découvrir les difficultés au gré du parcours, mais tout cela en respectant la nature et l'environnement. Cette randonnée est ouverte aux véhicules 2 et 4 roues motrices tout-terrain. Côté moto, la croisière blanche est réservée aux motos vertes de plus de 125 cm3, mais aussi aux sidecars. Ils étaient 10 engagés. L'avantage de la formule, en cas de problème, les copains sont là pour vous dépanner. Et croyez-moi, ce treuil a souvent fonctionné. Obligatoire avant le départ, les chaînes pour les voitures, mais aussi les pelles pour déneiger. Obligatoire aussi une couverture de survie par concurrent, en cas extrême bien sûr. La nuit, il fait froid pour dormir dans la neige. Les motards ont bien entendu galéré, car la neige fraîche, c'est pire que le sable mou du Touquet. Il faut chercher l'appui, surtout ne pas creuser. Vous les voyez, poussés sur quelques mètres, imaginez-les tout au long des 70 km du parcours. La croisière blanche, c'est cela, des motos, des sidecars, des voitures qui évoluent dans des paysages magnifiques à plus de 1500 mètres d'altitude en moyenne, sur des pentes enneigées des Hautes-Alpes. Un cocktail astucieux de neige, d'aventure et de sport mécanique.